Faites attention aux sous que vous devez verser à l'URSSAF et à tout ce que vous devez reverser. Ne pensez pas que l'argent qui rentre dans votre entreprise est acquise. Dans les années à venir, c'est continuer à faire mon métier et gagner ma vie avec ce que j'aime. Dans cette vidéo, on va faire un petit micro-trottoir. On va aller interroger des personnes au parc de la Tête d'Or, juste à côté des bureaux, sur l'entrepreneuriat en général. On va voir qui on rencontre. Là, on est en août. À voir si les personnes vont être réceptives ou pas, mais en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. On se retrouve avec Ludo. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis vendeur en boulangerie. Vendeur en boulangerie sur Lyon? Oui, c'est ça, sur Lyon. Est-ce que tu as déjà pensé dans ta vie à entreprendre? Alors non, comme je le disais tout à l'heure, j'ai plus le sentiment d'être une bonne épaule sur laquelle s'appuyer, mais pas forcément une tête. Je pense qu'il y a des caractères pour entreprendre. Et voilà quoi. Selon toi, c'est quoi le caractère à avoir pour entreprendre? Faut être bien têtu. Parce que quand il y a des échecs, quand il y a des difficultés, faut accepter de se dire ok, je suis face à ce problème, donc faut que je me retrousse les manches et que je fasse en sorte que ce problème, que je crée une solution. Ouais. Sinon, c'est foutu. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui pourra te tenter ou t'es bien en tant que... Soit on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, ouais. Donc tout est possible en soi. Bon, là, pour le moment, moi, je suis quelqu'un qui est... Je vais pas dire que je suis passif, mais ouais, je préfère plutôt consolider les choses que de les créer. Ouais, le rêve de tout entrepreneur, d'avoir un salarié comme ça. Et qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent? Est-ce que tu les envies ou comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que sur les réseaux, beaucoup d'entrepreneurs se font critiquer. En France, l'état d'esprit par rapport à l'entrepreneuriat est un petit peu spécial comparé à d'autres pays. Moi, je pense que ça dépend. En fait, les gens vont peut-être plus critiquer quelqu'un qui a eu affaire à des magouilles ou des trucs pas très clean pour faire son pognon. Mais je pense que dans l'immense majorité, de toute façon, tu vas toujours tomber sur des connards qui trouveront quelque chose à envier. Mais les gens, dans l'absolu, en soi, je pense que ils respectent les gens qui gagnent leur pognon à la sueur de leur front, quoi. Mais les mecs, qui baissent un peu juste leur froc ou qui font des relations. Enfin, après, c'est important aussi dans l'entrepreneuriat, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui fait que... Parce que je pense que tout le monde en chie. Tout le monde je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas conscience de la notion du boulot. Ouais. Donc, quand toi, t'en chies pendant des heures, en une semaine, tu en chies pour avoir ton salaire à la fin du mois et que tu te dis, ouais, ce mec-là, il est devenu riche. Ouais, mais comment? Parce qu'il a arnaqué, il a fait des trucs pas très clairs. Tu te dis, là, ça, c'est moyen, ça, quand même. C'est moyen, tu vois. Mais le type qui a monté sa boîte, un entrepreneur qui l'a fait de manière réglo et qui a charbonné dur pour être là où il en est, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, voilà, bien joué. Ok, trop bien. Ouais. Salut Mohamed. Salut. Bon, on est au parc de la Tête d'Or. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis comédien. Comédien, réalisateur, auteur, producteur, tout. Je fais tout. Ok, donc entrepreneur aussi. Oui, c'est bien John Rachid, l'un des plus gros youtubeurs français qui se baladait tranquillement dans le parc. Merci à lui pour toutes ses réponses. Grand entrepreneur? Depuis mes débuts, en fait, quand on n'a pas le choix, on fait des choses soi-même. Et surtout dans ce métier, quand on a envie de réussir, il faut entreprendre. Ouais. Donc tu as plusieurs sociétés aujourd'hui. J'en ai qu'une, calme-toi, parce que je suis pas non plus un homme d'affaires de ouf, mais j'ai une société, ouais. Ok, trop bien. Qui est basé à Paris? Qui est basé à Lyon. Qui est basé à Lyon, dans ta ville de cœur. Dans ma ville de cœur, là où j'ai grandi, ma ville, quoi. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui nous regarde là et qui a envie d'entreprendre, qui a envie de vivre de ses rêves finalement? Pour de vrai, je vais être un peu casse-rêve et tout, mais je vais leur dire faites attention aux sous que vous devez verser à l'URSSAF et à tout ce que vous devez reverser. Ne pensez pas que l'argent qui rentre dans votre entreprise est acquise, parce que ça part très vite et il faut faire gaffe. Je pense que entreprenez, mais faites gaffe à bien mettre de côté pour pouvoir payer vos charges. Ça sent le problème vécu. Ouais. Beaucoup de problèmes vécus à ce niveau-là, parce que moi, je suis parti j'avais le RSA moi, à la base quand j'ai commencé, et je suis passé de RSA à gagner pas mal d'argent, et je me suis fait un peu dépasser par les charges parce que j'y connaissais rien. Et je pense que ça manque aussi assez d'éducation fiscale en France, tu vois. Ouais, clairement. Tu vois, on n'a pas tous des familles qui ont entrepris, qui ont payé des impôts. Moi, ma famille a jamais payé d'impôts ni rien du tout. Donc, je pense qu'on devrait apprendre aux jeunes, dès le plus jeune âge,
qu'il y a des impôts en France et qu'il va falloir payer des choses. Ouais, qu'il faut bien respecter, sinon ça te retombe dessus très très rapidement. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font cette erreur-là. Ouais. On essaye de les éduquer aussi de temps en temps, mais c'est pas facile. Tu vois 100 000 euros de chiffre d'affaires qui rentrent, t'en as, ils vont dépenser les 100 000. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Okay. non, moi je me suis bien cassé la gueule là-dessus. Ouais. Et j'aurais aimé avoir des gens qui m'apprennent un peu ça avant de commencer. Et après, j'ai eu la chance de trouver des gens qui pendant m'ont un peu aidé. Mais moi, j'ai aucune éducation là-dessus sur la fiscalité. Je connais rien du tout. Rien. Non, moi, je me suis arrêté très tôt dans les études. J'ai fait mon métier très vite et j'avais aucune formation là-dessus. Donc, je casse un peu le délire de tes vidéos, mais en vrai, faut faire gaffe à bien respecter tous les trucs pour pas se faire rattraper, parce qu'une fois que t'es pris dans le truc, après c'est compliqué. C'est compliqué. Là, mais c'est bien de dire ça, et le but c'est de montrer la réalité, pas forcément de vendre du rêve ou autre. Donc c'est cool comme discours. Et c'est quoi la vision dans les années à venir pour toi? Dans les années à venir, c'est continuer à faire mon métier et gagner ma vie avec ce que j'aime, donc comédien, auteur, réalisateur, etc. Et faire attention à maintenant que j'ai appris à ce qui rentre dans ma boîte, ce qui est à moi, ce que je dois reverser, la TVA, etc. Donc faire bien attention quand tu as une boîte à pas te faire dépasser et pas couler ta boîte, parce qu'il y en a souvent à qui ça arrive. Même si je pense qu'en France on paye beaucoup de charges. Beaucoup pour des fois pas grand chose, mais Et moi, c'est encore, je suis dans le métier de l'audiovisuel et tout, mais j'ai des potes à moi qui ont des trucs dans l'alimentaire et tout, etc. Et ils arrivent aussi à se faire dépasser. Ouais. Donc, c'est vraiment compliqué pour un entrepreneur de pas se faire dépasser par les charges. Et t'as déjà pensé à t'expatrier par rapport à tout ça, ou tu veux rester en France? Non, moi j'aimerais rester en France, mais c'est vrai que des fois, quand tu te dis que tu n'y arriveras pas, tu te dis bah ouais, peut-être que vaut mieux aller ailleurs. Donc je sais pas. Après, j'y connais rien vraiment en fiscalité. J'ai vraiment des conseillers aujourd'hui et tout, mais j'ai l'impression que même pour les petits entrepreneurs, c'est très compliqué en France, vraiment, même pour les artisans, pour ceux qui travaillent le bois, qui travaillent dans tous les domaines. Pour les petits artisans, c'est un peu compliqué de pas se faire rattraper par les charges. Ouais, clairement, et des fois tu te prends des petites pénalités pour pas grand chose. Je sais qu'on en discutait avec mon comptable, et lui maintenant il s'énerve sur l'URSSAF, et il dit putain, mais vous êtes là pour casser les entrepreneurs ou les aider, et il arrive quand même à avoir des alors faut quelqu'un qui arrive à faire ça. C'est bien que t'aies quelqu'un, mais quand t'es tout seul et que t'es dépassé par ça et que tu connais pas vraiment le truc, c'est compliqué. Et puis c'est très compliqué de communiquer avec eux aussi. Donc t'as jamais la même personne, t'as jamais un référent, t'as jamais. Ils te racontent n'importe quoi, ils sont pas forcément formés. Ils passent de l'un à l'autre et tout, et tu sais pas, ils reprennent ton dossier de zéro. Donc c'est un peu compliqué en vrai, mais si de base tu gères tout et tu mets tout de côté pour pouvoir payer, je pense que tu te fais pas rattraper. Ouais, clairement. Voilà. Clairement. Ok, bon, super conseil, ceux qui nous écoutent, pensez à ça. Désolé, j'ai passé le délire. C'est cool. Et celui qui n'a pas encore lancé son activité et qui aspire à entreprendre, est-ce que tu lui conseillerais quelque chose? Alors oui, je pense qu'il faut foncer absolument. Quand on a une passion dans la vie, faut en vivre. La preuve, ça a marché pour moi et c'était cool. Mais non, faut pas attendre des gens. Je pense qu'il faut pas attendre que quelqu'un te dise je viens, je vais te faire des trucs et tout, etc. Si t'as une idée, si t'as des envies, faut les faire sans attendre personne. Voilà. Trop bien. C'était le mot de la fin. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve avec Julien. Salut Julien. Bonjour à tous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors dans la vie, je suis sommelier et je suis à mon compte depuis février 2024, donc c'est depuis quelques mois. Assez récent. T'es quoi? T'es en micro-entreprise pour l'instant? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Auto-entrepreneur, voilà, micro-entreprise. Et ça fait depuis donc quelques mois que j'ai lancé mon activité. En fait, je fais des événements, en gros, pour que ce soit les particuliers ou les pros. J'essaie aussi de me mettre un peu plus sur les pros. Ouais. Mais pour l'instant, rémunère un peu mieux. C'est d'autres tarifs aussi, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'aime bien quand même partager l'expérience que j'ai pu avoir au cours de mes années d'expérience en sommellerie, dans l'idée. Et en fait, j'aimerais bien désacraliser le vin, c'est-à-dire l'expliquer de manière beaucoup plus simple que ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir, de manière générale. En gros. Et tu fais du contenu pour ça sur les réseaux sociaux, ou c'est pas encore Alors vu que je viens de démarrer, je suis pas le mec qui va passer sa vie sur TikTok ou quoi, mais il faudrait, donc je vais commencer à m'y mettre tout doucement. Là j'ai fait que quelques posts quand je faisais des petits événements à droite à gauche. J'ai dû gérer notamment des groupes de 15 personnes, donc j'avais privatisé, j'ai un pote qui a un bar à vin à Lyon, j'avais privatisé le haut. D'ailleurs ça s'appelle Braise et Vin si jamais. Voilà. Tu donneras ton compte Instagram, on le mettra après dans la vidéo. C'est super gentil.
Et du coup, là pour le coup, je prends des petites photos quand même, et après je le mets sur mon compte Instagram. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que je suis pas à fond sur les shorts, les reels, etc. Ouais. Je sais que c'est quand même vachement important. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui ose pas forcément se lancer? Toi, tu as fait ce pas il y a pas longtemps. Ouais, c'est quoi le conseil? Alors, j'imagine que tu as eu des doutes, des peurs avant de te lancer. Et en fait, pas vraiment. Pas vraiment, ok. En fait, honnêtement, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est tu vas pas être d'accord avec moi. En gros, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est lancez-vous, vraiment osez-vous, parce que vous avez rien à perdre et tout à gagner. Hein. Honnêtement, la seule peur qu'on peut avoir quand on s'est pas trop penché sur le sujet, je pense, hein, c'est qu'on a peur de devoir de l'argent à l'État si on fait pas un chiffre d'affaires ou quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec l'auto-entreprise, si tu fais zéro, bah, tu vas sur l'URSSAF, pardon. Tu dis que tu as fait zéro ce mois-ci et il se passe rien, quoi. Juste. Ouais. Vraiment, il y a rien ça prend juste 1 minute de ta vie chaque mois à dire à l'URSSAF que tu gagnes soit zéro ou soit ton chiffre d'affaires que tu fais mensuellement. Et payer du coup voilà, les cotisations. Mais du coup, franchement, il y a rien de. Enfin, il y a tout à y gagner. Honnêtement, moi, j'ai pas un réel avant-après, honnêtement. Parce qu'à côté, du coup, j'ai un job alimentaire pour être sûr d'avoir quelque chose à la fin du mois quand même. Mais du coup, ouais, si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez un job qui soit alimentaire ou pas. Et si vous avez du temps à côté et que vous souhaitez créer des choses, et bah, osez, quoi. Parce que vraiment, pour le coup, l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment bien pour ça. Enfin, de ma faible expérience. Ok, voilà. Trop bien. Et c'est quoi la vision dans les années à venir par rapport à cette activité-là, si elle est claire pour toi? Ouais, elle est plutôt claire. Claire, oui et non, dans le sens où moi j'aimerais bien être à mon compte à 100%, donc pas avoir de job à côté dans l'idée. Le truc, c'est que on va dire qu'à l'heure actuelle en France, c'est compliqué d'avoir une entreprise donc physique. Je parle pas d'auto-entreprise, mais d'une entreprise genre une SARL ou peu importe. Où là, dans ce sens-là, je trouve que c'est compliqué à l'heure actuelle parce qu'il y a quand même des grosses charges entrepreneuriales. Ouais, là faut vraiment, là c'est pas mon chiffre d'affaires actuel qui ferait l'affaire. Du coup, c'est quand même un challenge au-dessus, même si à terme, dans j'espère 5 ans grand max, ouvrir mon propre bar à vin ou ma cave et du coup pouvoir conseiller les gens sur le vin avec toujours ma personnalité, bien évidemment. Voilà, mais c'est à terme, j'aimerais bien ouvrir ma propre structure, mais en tout cas à l'heure actuelle, je sais que je suis pas enclin à le faire là dans l'immédiat, quoi. Ouais, et tu prends de l'expérience aussi, c'est quand même récent, parce que comment tu l'as vécu? C'est plutôt difficile pour toi les débuts dans l'entrepreneuriat, plutôt facile? Alors honnêtement, le plus difficile, c'est d'avoir des clients. Le fait de démarcher, en fait, honnêtement, c'est le plus dur. En fait, j'aime pas du tout l'aspect, c'est normal, hein, mais au début, mais j'aime pas du tout l'aspect faire de la prospection, quoi. Aller vers les clients et dire salut, je suis là, j'existe. Et en fait, moi, c'est des choses que j'aime pas trop faire, mais que à force, il faut que je le fasse petit à petit. Et après, si on a du réseau dès le début, bah, n'hésitez pas à utiliser votre réseau, parce que c'est vraiment pratique. Ça fait la différence. Ouais, honnêtement, si vous lancez votre auto-entreprise et que vous avez déjà une bonne base, un bon réseau, pas mal de gens qui travaillent dans votre domaine ou quoi, bah, déjà, commencez par eux, voyez si vous pouvez faire des prestations ou je ne sais quoi, mais franchement, aidez-vous un maximum des gens que vous connaissez, parce que c'est le nerf de la guerre, quoi, honnêtement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin buvez du vin avec modération. Parfait. Merci. En vrai, ouais, avec plaisir. Parce que quand on est sommelier, on peut être magicien. Voilà. Magicien, sommelier. Et vidéaste, ah oui, heures perdues. Voilà. Trop de talent. Bon, allez, fais-nous ton petit tour de magie. C'est un très basique, mais ça marche souvent. Vas-y, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. T'es sûr de toi, hein? Ouais. Presque. Tu regardes la carte? Ouais. C'est bon? On va la perdre, je fais tout doucement. On perd dans le milieu du paquet, pas de manipulation, rien. Pardon, c'est juste pour montrer que je passe ce niveau-là. On peut même un petit peu mélanger. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une autre carte. Et si c'est la tienne, je suis trop fort. Si c'est pas la tienne, je peux me démerder autrement. Okay. Est-ce que c'est ta carte? Non. Ok. Alors, est-ce que tu peux mettre ta main comme ça, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu peux dire quelle était ta carte? Le 4 de carreau. T'es sûr? Ouais. Oh là là. Un sacré magicien. Oh ouais, c'est stylé. Ça, c'est trop. Et ouais. Bah, merci. De la magie. Putain, c'est vraiment stylé. Hein, j'ai rien vu.
Petit retour du micro-trottoir. Bon, du coup, on a eu le temps d'interviewer seulement 3 personnes. On est tombé que sur des personnes super sympas, avec qui on a beaucoup discuté, échangé de leur activité après avoir filmé. En tout cas, superbe expérience. On retourne au bureau.